Ceux-ci sont tous mes échanges avec mon entreprise quand j'ai eu les problèmes de direction assistée. Celui-ci, c'est où je dis que je suis complètement crevé. Ça date du 14/5/19. Je dis que je finis la ligne en warning tellement je suis fatigué, mort d'épuisement. Ça, c'est je le resignale et je le resignale et je le resignale encore. Le 21 mars, où je dis par peur de licenciement, je continue de rouler avec, mais j'ai mal aux épaules, douleur aux avant-bras, douleur au dos, fatigue excessive. Là, ce coup-ci, c'est clair, on fait semblant de me le réparer. Le 4 mars, le 21, le 20 mars, on me répète que la dureté est acceptable, donc il considère bien que le volant est plus dur que la normale, mais que c'est acceptable. Les réparations qui ont été faites, ça a été croisillon de direction, liquide, on m'a changé, et les roulements de bas de colonne de direction, mais bon. On me répare des petites pièces qui coûtent 3 francs 6 sous. Si vous avez des problèmes de direction assistée sur votre voiture, c'est soit la pompe à vide, soit le système électronique qui gère le déclenchement de la direction assistée. On me change des broutilles et ça continue. Depuis février, ça fait déjà 2 mois là, à ce moment-là. Je commence à le voir en mécanique, mais là, je fais mon droit de retrait parce que vraiment, j'en peux plus et j'ai eu des problèmes de paralysie du majeur suite à ma tendinite qui m'a coincé un nerf au niveau du majeur. Et je réexplique encore le 15/5 que je finis mon service en warning sur un problème non résolu par les mécaniques et de non prise en considération par madame, ma responsable, que je suis allé voir le 14/5/2019. Je suis allé voir la responsable de Citram au bureau à Bassens pour lui signaler le problème et que il faut faire quelque chose, quoi. Là, je viens enfin de... C'est le dimanche 23 juin. Je laisse un message pour dire que je fais un droit de retrait sur le 6721 pour dureté anormale de la direction assistée. Ça, c'était sur ce bus, le frein à main qui était tombé en bas. Alors, sur ce bus, j'avais signalé, quand j'avais mes problèmes de direction assistée, ça, c'était le pneu avant droit, il me semble. Vous voyez, on voit un pneu comme ça, mais à l'œil nu. Dans le doute, j'avais fini par prendre la pression du pneu. Là, on le voit, c'est à l'intérieur, les pressions en barre. Il est même pas à 4 bars, il doit être à 3 bars 8, 3 bars 8, 3 bars 7. Je vous signale que normalement un bus, la pression, c'est... J'étais pas au courant parce que franchement, je suis pas un spécialiste des bus. C'est 8 kilos normalement. Là où il y a mon doigt, il devrait être l'aiguille. La pression d'un bus, d'un pneu avant de bus, c'est 8 kilos. Là, il est à 3 kilos sec. Voilà, donc ça c'est ma position de la main quand je conduisais mon bus. On le voit bien, j'ai la main crispée, je suis obligé de forcer. Ça c'est quand ils ont changé mon pneu, donc on voit la différence entre les deux pneus. Celui-ci, normalement, je n'ai pas vérifié, mais il venait de me le changer. Là c'est la feuille du changement du pneu, là. Il y a la date, le 25/6/2019. Donc, vous voyez, entre un pneu gonflé, et ça c'est le pneu qui vient de me changer là, ah oui, parce que c'est un collègue qui a fini par le dire aussi qu'il y avait un problème sur mon bus, parce que quand vous avez un pneu qui est dégonflé, ça tire à droite, vous êtes constamment en train de forcer sur la direction. Donc, quand un collègue l'a enfin signalé, ils sont venus le changer, le pneu. Mais vous voyez, entre un pneu comme ça, qui vient de me changer, mince, qui est gonflé à 8 kilos, et un pneu qui est gonflé
À 4 kilos, on voit pas la différence, hein. Ouais, ça c'est ma main. Et voilà, normalement un bus dont la direction marche bien, ça se conduit du bout des doigts, hein. Je vous assure qu'un bus, c'est comme une voiture, hein. Vous forcez pas plus. Vous pouvez le conduire du bout des doigts comme ça, juste en agitant les doigts comme ça, hop. Vous n'avez pas du tout à forcer, je force là avec la main. Parce que là, je suis constamment en train de tirer, hein. J'ai pas mesuré la pression, mais constamment sur la ligne, je suis obligé de tirer sur mon volant, de tourner le volant, il revient pas, je suis obligé de le ramener moi-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant ce bus, enfin, quand on m'a attribué ce bus, le 6721, pendant 10 mois, j'ai eu des problèmes de déblou. Avant mes problèmes de direction assistée, j'ai eu des problèmes de déblou à l'attribution de ce bus. Je roulais avec 65% de puissance. Je vous assure que rouler, faire la ligne, hein, faire des journées de 8 heures, voire 9 heures, faire des longues lignes en 703 plus 713, conduire 4 heures, limite 4 heures et demie, le bus plein le vendredi soir, ou le lundi matin, hein, le bus chargé, complet avec des bagages, s'insérer sur la voie entre l'Espar et Saint-Laurent et Saint-Laurent-Castelnau, il y a des voies de 2 fois 2 voies. Quand vous devez vous insérer, repartir d'un arrêt, vous insérez sur une voie, une 4 voies où les gars ils déboulent à 110 km/h et vous le faites avec la peur au ventre, hein. Le risque de vous faire rentrer derrière parce que même s'il y a un grand espace avec la circulation qu'il y a, pas pouvoir prendre de vitesse, être obligé de tirer sur les rapports constamment, ça vous crée une fatigue supplémentaire. Et avant ce bus, le 6721, on m'avait attribué un bus de type MAN. Le problème des MAN, c'est quand ils vieillissent, alors que tous mes collègues roulaient avec des Crossway. À l'époque, ils étaient neufs, les Crossway. Et j'en avais un, mais on me l'a supprimé, raison X, Y, Z. J'ai dû le laisser à une collègue, alors que c'est abusif, hein. Normalement, on avait des bus attitrés à l'époque. On est obligé d'avoir votre accord si on veut vous changer de ligne et de bus, il faut. Mais bon, comme une collègue voulait mon bus et mon service, j'ai dû laisser mon bus neuf. Donc, on m'a donné un MAN qui avait des problèmes de suspension. Alors, pour vous montrer à peu près comment était. Évidemment, j'ai pas de vidéo parce qu'à l'époque, j'en prenais pas, hein. J'étais un gentil garçon. Pour vous donner une idée des problèmes de suspension que j'avais avec ce bus, vous prenez une BX ou une GS, vous la mettez en position haute et vous roulez avec. Donc le bus avait des suspensions dures comme un caillou. J'ai dû avoir 2 ou 3 arrêts de travail, hein. Et je dis arrêt de travail, mais ça aurait dû être considéré comme accident du travail. Mais voyez les problèmes que j'ai eu rien que en faisant un droit de retrait sur mon bus, là, le 6721. Donc pendant 12 mois, ils m'ont jamais résolu le problème. J'ai dû aller le voir, j'ai dû aller aux ateliers plus de 6, 7, 8 fois. À chaque fois, ils me gardaient le bus, des fois ils me purgeaient les freins, enfin, ou la direction, enfin, ils me faisaient des bricoles, mais jamais ils m'ont réparé mes suspensions. Donc je passais mes journées à Bassins à attendre mon bus, on me disait oui, 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 jamais ils me l'ont réparé. Ils m'ont bousillé le dos avec ce bus. 12 mois, j'ai dû le garder 12 mois ce bus. Enfin bon.